Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h30. Le parti Mouvement pour l'Unité et le Renouveau MUR a organisé hier après-midi dans son siège au quartier Repos dans le 4e arrondissement de la ville de N'Djamena une cérémonie de sensibilisation à la paix. Pour le parti, pas de place à l'incitation à la haine. Hassan Issaka a suivi pour nous, voici son reportage. Dans un contexte de politique tendue et un climat sécuritaire moins reluisant au Tchad, le parti Mouvement pour l'Unité et le Renouveau a appelé samedi à la promotion de la culture de la paix, du vivre ensemble et de l'unité nationale. Après le drame de Mandakao, une localité située dans le sud du pays où plus de 40 personnes ont perdu la vie, des messages de haine ont inondé les réseaux sociaux. Une pratique contre-productive pour la nation, selon le président du parti, M. Saleh Bourma Ali. Nous proclamons devant l'opinion publique nationale et internationale ce qui suit. Oui à la paix, non à la violence tribale. Nous rejetons les massacres et les déplacements forcés et les infusions de sang et à la destruction. Tout acte de violence, non au tribalisme, non au régionalisme. Le parti MUR met en garde contre l'utilisation abusive des réseaux sociaux, devenus des tribunes pour certaines voix extrémistes et mercenaires qui provoquent la haine contre la nation et ses citoyens. Il s'agit pour le parti de renforcer la politique de conservation à la paix, une culture de la citoyenneté responsable. Les militants et sympathisants du parti se sont mutuellement encouragés à œuvrer en faveur d'un Tchad réconcilié. Lors de la cérémonie de clôture de la 2e édition des Journées du chargeur tchadien, le ministre équato-guinéen des Transports, des Télécommunications et du système d'intelligence artificielle, Honorita Evita Oma, a présenté les améliorations apportées aux services offerts par le port de Bata. Dans le cadre de l'accord du transit de marchandises signé le 13 décembre 2024 à Malabo, nous avons procédé à la remise officielle à la ministre du Transport et de l'Aviation civile un terrain de 30 hectares dans le port de Bata, destiné à usage exclusif des opérateurs économiques tchadiens. Ces mesures témoignent de notre volonté d'avancer vers une intégration économique régionale concrète. Pour garantir un transit sécurisé, fluide et moderne, le gouvernement de la République de Guinée équatoriale a investi dans plus de 6300 caméras de vidéosurveillance dotées de systèmes d'intelligence artificielle. La phase initiale du projet consiste en l'installation progressive de ces caméras le long du corridor Bata et Bébéyine Mungomo afin de garantir un suivi efficace et une sécurité optimale pour les transporteurs. En complément, 50 véhicules de patrouilleurs entièrement équipés avec des systèmes de communication connectés avec notre centre de commandement ont été déployés, offrant ainsi une assistance rapide, continue et aux conducteurs tout au long de ces parcours. Mesdames et messieurs, nous sommes accompagnés dans cette mission par l'entreprise Alport GE, en charge de la gestion du port public de notre pays. Elle sera également le responsable de la construction d'un port sec moderne, situé dans une zone stratégique de la frontière entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, sur une surface de 200 hectares. Ce port sec offrira des zones stratégiques, zones de repos pour les chauffeurs et toutes les conditions pour le confort des opérateurs économiques. La police nationale a présenté à la presse ce samedi 24 mai au commissariat central numéro 2 de Ndjari dans le 8e arrondissement de N'Djamena. Les présumés malfrats et des saisies importantes ont été dévoilées allant des munitions de guerre aux documents falsifiés en passant par des cargaisons d'alcool frélaté et des médicaments contrefaits. Ils sont 5 à avoir été interpellés dans cette vaste opération de démantèlement des réseaux criminels. Parmi eux, Issa Mohamed Abakar et Ayoub Binei Brouma,
pris en flagrant délit de détention illégale de 1369 munitions, soigneusement dissimulées. Leur destination, l'Oguera. Le plan a échoué grâce à la vigilance des forces de sécurité intérieure. La police a également mis la main sur 105 cartons de boissons prélatées stockés dans des conditions douteuses, prêtes à inonder le marché noir et menacer la santé de la population. Autre révélation troublante, un chef de carré censé être un relais de proximité pour la sécurité du quartier hébergeait sciemment des voleurs. Lors de leur arrestation, 6 téléphones portables ont été saisis, éléments en charge, confirmant leur implication dans un réseau actif de délinquance. La lutte contre la criminalité financière n'a pas été en reste. Un faussaire spécialisé dans les faux documents d'immatriculation a été appréhendé. Il agissait avec la complicité d'un réseau basé au Cameroun. Enfin, 44 cartons de médicaments contrefaits ont été saisis. Ce produit vendu à bas prix dans les marchés constitue un danger mortel pour la population, notamment les plus démunis. Prenant la parole, le contrôleur général Paul Manga, porte-parole de la police nationale, a salué l'engagement des forces de sécurité intérieure avant de remercier la population pour sa collaboration. Une fois de plus, félicitations à tous nos agents pour le travail. Et j'espère que ce n'est pas fini. Nous allons toujours continuer à traquer les derniers brigands qui errent dans nos quartiers. Et enfin, ces personnes interpellées ici seront mis à la disposition de la justice. Alors, gare aux brigands. Il a assuré que tous les suspects seront traduits devant la justice, réaffirmant ainsi la détermination des... Avant le début de la première épreuve écrite du brevet d'études fondamentales programmée demain 26 mai, les responsables du lycée arabe Ibn Malik de N'Djamena ont tenu à honorer les meilleurs élèves ce dimanche. Les 3 premiers de chaque classe ont reçu des attestations de reconnaissance en guise d'encouragement, nous dit Biaktibo Emmanuel. C'est la dernière étape de l'année scolaire avant de se dire au revoir. Au Tchad, alors que les élèves se préparent à affronter les premières épreuves du brevet d'études fondamentales BEF, au lycée arabe Ibn Malik de N'Djamena, c'est la reconnaissance. Les meilleurs élèves de chaque classe ont été distingués dimanche lors d'une cérémonie organisée par le staff à la suite d'une composition. Nous avons organisé une composition et cette composition a commencé depuis le 4 mai. Nous avons 808 élèves ont pris part, parmi lesquels 769 sont déclarés admis, soit un taux de 95,17% et 39 déclarés échoués. Donc c'est pourquoi nous avons respecté le délai qui a été donné par l'administration parce que l'année a déjà pris fin. Donc il faut absolument organiser cet événement pour remettre aussi aux attestations aux 3 premiers. Le promoteur Dr Assabadem Adam Diaram a salué un engagement en faveur de l'éducation des enfants tchadiens. La distinction des meilleurs élèves est pour lui une marque d'encouragement pour chaque apprenant, admis ou pas. Un moment aussi satisfaisant pour les pépites nourries d'objectifs et qui espèrent un rendement de qualité l'année prochaine. L'Association des jeunes Action pour la sensibilisation et le développement a organisé la finale du tournoi de l'excellence interétablissement au stade olympique Abena. Ce tournoi a pour viser la sensibilisation des élèves des différents établissements à pratiquer du sport, nous dit Mamat Brahim. Placé sous le thème « Le rôle des jeunes dans la recherche du dialogue, la compréhension et la solidarité entre différentes cultures et communautés », cette 2e édition du tournoi de l'excellence organisée par l'association Jeunes Action pour la sensibilisation et le développement AJAST a regroupé 15 équipes venues de différents établissements de la capitale. La finale de ces tournois interétablissements a opposé le lycée Synergie et le lycée Temple de l'excellence. À l'issue d'un match dominé des 2 côtés et avec plusieurs occasions manquées, les 2 équipes se neutralisent, un but partout lors du temps réglementaire. Elles se départagent les scores à l'issue d'une séance de tir au but qui sera remportée par le lycée Temple de l'excellence. Le président de la sous-ligue du 7e arrondissement, Ahmad Lata, a salué cette initiative et appelle d'autres acteurs à s'impliquer dans de tels projets. J'encourage les projets
Et je demande aux partenaires, les Move Africa, de continuer dans cet élan parce que le Tchad a besoin de talents, surtout dans le football. On a besoin de voir des SAO parce que peut-être d'ici 2030, on va peut-être avoir le Coupe d'Afrique des Nations chez nous. Et si c'est ça, il faut qu'on trouve des joueurs. Et le football, le président de la fédération a dit qu'il faut encourager le football à la base, dans les établissements, dans nos petits quartiers, dans nos petits couloirs. Il faut toujours faire taper le ballon pour que les enfants doivent comprendre l'intérêt du football. Cet événement sportif organisé par l'association Jeunes Action pour la sensibilisation et le développement a également marqué la fin du projet d'appui à la promotion de la paix et de la cohésion sociale qui a inclus plusieurs activités, notamment des ateliers de formation, la caravane de paix dans les lycées et les tournois de football interétablissements. Un tour dans le monde pour suivre l'actualité internationale avec Mamad Brahim. Au Mali, cela fait tout juste 2 ans, ce dimanche, que 3 membres du mouvement pour la paix au Mali, MPPM, croupissent en prison. Également, membres du parti politique Sadi Moulay Baba Aïdara, Mahmoud Mohamed Mangan et Amadou Togola ont été enlevés entre le 25 mai et le 23 juin 2023 par la sécurité d'État qui leur a infligé de graves tortures pendant plusieurs mois avant que leur cas ne soit judiciarisé. Accusés notamment de complot contre la sûreté de l'État, les 3 hommes avaient dénoncé des exactions attribuées à l'armée malienne contre des civils. Depuis, ils attendent d'être jugés. En Algérie, le procès de l'attaque du complexe gazier de Tinguetourine près d'Inamenas par un commando islamiste armé en janvier 2013 reprend ce dimanche 25 mai à Alger. 4 hommes sont jugés pour appartenance à un groupe terroriste armé, prise d'otages, homicide volontaire avec préméditation et détérioration des biens de l'État. Le procès de l'attaque terroriste d'Inamenas dans le sud-est de l'Alger en janvier 2013 qui avait été renvoyé dès son ouverture au mois de mai 2024 en raison de l'absence de l'avocat le procès de l'attaque terroriste d'Inamenas dans le sud-est de l'Algérie en janvier 2013 qui avait été renvoyé dès son ouverture au mois de mai 2024 en raison de l'absence de l'avocat de l'un des accusés. Football, le Real Madrid a officialisé ce dimanche 25 mai la nomination de Xavi Alonso comme entraîneur pour remplacer dès le 1er juin l'Italien Carlos Ancelotti qui a pris la direction du Brésil. En fin de cycle, la Maison Blanche a mis fin au suspense en officialisant la signature pour 3 saisons jusqu'en juin 2028. De Xavi Alonso qui avait annoncé il y a 2 semaines son départ du Bayer Leverkusen où il a fait ses preuves en menant le club allemand vers un triplé historique Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Supercoupe en 2024. L'Espagnol Xavi Alonso avait porté les couleurs du merengue pendant plusieurs saisons et a remporté des titres majeurs européens. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Moi, je vous dis à très bientôt.